Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire Maîtriser le budget de votre ferme. Je m'appelle Aimée Ferré-Steng et je suis ravie d'être votre animatrice aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir de me trouver dans cette salle virtuelle en compagnie de vous tous qui œuvrent dans les secteurs de l'agriculture et dans les nombreuses entreprises connexes qui contribuent à nourrir la planète. J'ai moi-même le plaisir de travailler dans le secteur agricole depuis plus de 20 ans. Je suis actuellement directrice de programme marketing de contenu à FAC et je suis copropriétaire d'une exploitation de grandes cultures en Saskatchewan, où mon mari et moi élevons deux garçons. Bien que la séance d'aujourd'hui se déroule en mode virtuel, où que nous soyons au Canada, nous nous trouvons sur les territoires autochtones traditionnels, riches en traditions, en histoire et en récits que nous avons l'occasion de découvrir avec intérêt et d'honorer. Je me trouve moi-même sur le territoire visé par le traité numéro 6 en Saskatchewan, territoire traditionnel des Cris, des Saulteaux, des Nakota, des Dakota et de la nation métisse. Nous honorons et respectons la présence qui perdure, ainsi que les profondes connaissances, lois et philosophies traditionnelles des peuples autochtones avec qui nous partageons cette terre aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques informations d'ordre pratique. Il y a une fenêtre de clavardage sur le côté droit de l'écran. Je vous invite à y aller dès maintenant et à nous dire de quel endroit vous participez aujourd'hui. Je crois que mon collègue David vous a déjà posé la question et on voit plein de gens, alors je vous remercie de votre participation. Si vous avez des questions techniques à propos de la plateforme virtuelle, il y a un bouton de soutien bleu dans le bas de l'écran. Notre super équipe de soutien audiovisuel qui travaille en coulisses pourra vous aider. Cette séance sera enregistrée et toute personne inscrite à l'événement recevra un lien vers l'enregistrement dans quelques jours. Vous pouvez revoir cette séance et la transmettre aux personnes qui sont dans les possibilités d'être des nôtres aujourd'hui. Nous ne pourrons pas répondre aux questions pendant la séance, mais si vous avez des questions pour nos présentateurs, vous trouverez leurs coordonnées dans le courriel consécutif à l'événement. Voilà ce qui fait le tour des questions d'ordre pratique. J'aimerais beaucoup remercier nos principaux collaborateurs pour leur participation au webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir faire profiter notre public de votre expertise en gestion financière agricole. Premièrement, AgExpert est la plateforme de gestion agricole numérique de FAC, conçue pour aider les productrices et les producteurs du Canada à prendre des décisions judicieuses en toute confiance grâce à ces deux outils principaux, AgExpert Comptabilité et AgExpert Champ. Conçu pour l'agriculture et reconnu depuis des décennies, le programme AgExpert Comptabilité est un système intuitif destiné aux commis comptables de tout niveau. Tandis qu'AgExpert Champ vous aide à tirer le maximum de chaque acre grâce au suivi du rendement des champs et à des décisions fondées sur des données. BDO offre des solutions de ferme à la table pour votre entreprise agricole. La vision de BDO est simple et ciblée, fournir à sa clientèle des renseignements précieux et fiables pour lui permettre de s'améliorer continuellement. BDO va au-delà de la simple préparation des états financiers de fin d'exercice et des déclarations de revenus complexes en aidant les exploitations familiales à s'adapter aux changements et à saisir les possibilités grâce aux soutiens technologiques, à la planification du transfert des exploitations, à l'analyse comparative et à des connaissances sur l'industrie. Comme bon nombre d'entre vous le savent, l'année dernière, FAC et BDO Canada ont lancé le programme CAP sur la gestion financière agricole, une série de cours en ligne gratuits conçus pour le milieu agricole canadien. Si votre inscription au programme est déjà faite, partagez un petit pouce levé dans la fenêtre de clavardage. Et si vous ne l'avez pas encore exploré, nous déposerons un lien dans la fenêtre de clavardage et l'inclurons dans le courriel consécutif à l'événement. Je peux vous dire que je suis moi-même inscrite à ce programme. Et je peux honnêtement dire que les modèles sont clairs et engageants, les formateurs sont excellents et les concepts appris seront utiles pour mon exploitation. Aujourd'hui, nous examinerons l'une des unités du programme et aborderons un sujet parfois négligé, mais ultra important de la gestion agricole, les budgets.
En fait, parmi les principales tâches qu'ont en commun les propriétaires d'exploitation agricole les plus prospères, l'examen régulier du budget se figure parmi les tâches incontournables. En maîtrisant la gestion de votre budget, vous êtes en mesure de suivre vos dépenses, de vous adapter aux changements financiers et de prendre des décisions qui assureront la résilience financière de votre entreprise agricole. Or, moins de 60% des propriétaires d'exploitation agricole ont un budget ou effectuent le suivi de leurs profits. Donc, le fait que vous soyez présent à ce webinaire, c'est bon signe que vous avez ou que vous souhaitez cultiver des pratiques en ligne avec les top gestionnaires agricoles. Avant que je cède la parole aux vrais spécialistes, nous allons faire un sondage pour avoir une idée de l'avancement de chacun dans le domaine de la budgétisation. Allez à l'onglet de sondage au haut de la section de clavardage pour répondre à la question sur l'écran. Là, voici la question. Pendant que vous répondez au sondage, parlons un peu du déroulement de la session. Aujourd'hui, nous vous aiderons à progresser dans l'établissement du budget de votre exploitation, que vous débutiez ou non. Nous allons présenter des concepts fondamentaux liés à la gestion de la trésorerie et vous montrer comment utiliser le logiciel AgExpert Comptabilité pour vous donner toutes les chances de réussir lorsqu'il s'agit d'élaborer un budget. Cette présentation va comporter quelques échanges, alors sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenantes et notre intervenant pour leur laisser la parole. Ange-Daisy Ayemou occupe le poste de comptable intermédiaire au bureau d'Embrun de BDO. Depuis plus de 5 ans, elle vient en aide aux petites et aux moyennes entreprises, plus particulièrement aux exploitations agricoles et aux agro-entreprises. Ange-Daisy est accompagnée de Sabrina Pederny, aussi de BDO Canada. À l'emploi de BDO depuis 6 ans, Sabrina est technicienne en comptabilité senior pour l'équipe d'agriculture d'Embrun. Son rôle consiste à soutenir les exploitations agricoles, les agro-entreprises et les petites et moyennes entreprises de l'Est de l'Ontario et de la vallée de l'Outaouais. Nous accueillons également Thomas Chevalier de l'équipe AgExpert de FAC. Thomas est analyste, soutien et formation de produits. Il offre ses services en français et en anglais au Centre d'assistance à la clientèle de FAC AgExpert. Ayant à cœur de responsabiliser les utilisateurs et utilisatrices grâce à une formation et à un soutien efficace, Thomas joue un rôle clé dans l'adoption et l'utilisation des solutions AgExpert de FAC. C'est un plaisir de vous avoir tous parmi nous aujourd'hui. Alors, pour revenir au sondage, les résultats montrent que, je vais juste prendre mon écran pour voir. Alors, la majorité d'entre vous ne faites pas encore de budget. Alors, vous êtes à la bonne place et sans plus tarder, je vais passer la parole à Ange-Daisy. Merci, Aimée, pour la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la gestion des flux de trésorerie. L'objectif de la présentation est de vous donner les connaissances et les outils nécessaires afin d'être capable de distinguer le budget d'exploitation de la gestion des flux de trésorerie, ce qui vous permettra d'être capable de planifier les imprévus, saisir les opportunités grâce à une gestion efficace des flux de trésorerie. Nous aborderons 3 points, à savoir les principes fondamentaux, le budget d'exploitation et le budget de trésorerie en détail. Nous commencerons d'abord par définir qu'est-ce que la gestion des flux de trésorerie. La gestion des flux de trésorerie, c'est la gestion et la planification des entrées et sorties de capitaux de manière à disposer de fonds suffisants pour faire face aux obligations financières, assurer le bon déroulement des activités et investir dans des occasions de croissance. Les flux de trésorerie peuvent être hauts pendant une saison plutôt qu'une autre. C'est le cas dans le secteur agricole, lorsque les différentes exploitations agricoles sont confrontées à des défis différents, qui varient évidemment selon la région et le secteur. Par exemple, dans les exploitations laitières et avicoles, les entrées de trésorerie sont généralement régulières et prévisibles. Pour les producteurs de porc, les volumes de vente peuvent être constants, mais les prix peuvent fluctuer considérablement. Si par exemple vous décidez de créer un vignoble ou un verger, il faudra peut-être plusieurs années avant de percevoir des revenus, mais vous devez supporter des coûts élevés pendant cette période. C'est pour ce genre de situation aussi que la gestion des flux de trésorerie a 3 axes principaux qui permettent de gérer les aspects imprévisibles des flux de trésorerie.
Le premier axe, c'est de planifier. Planifier consiste à établir des budgets en fonction du calendrier prévu, des entrées de trésorerie importantes provenant des ventes et des sorties de trésorerie importantes provenant des dépenses. Le deuxième axe, c'est de suivre. Il faut aussi suivre le cas. Établir un plan est une chose, mais le suivre en est une autre. En comparant chaque mois ou chaque trimestre les résultats réels aux prévisions, vous serez mieux à même de comprendre vos besoins actuels en matière de trésorerie et ce qui a changé par rapport à votre plan, ce qui vous permettra d'analyser rapidement les écarts par rapport à votre plan. Le troisième axe et le dernier est d'agir parce que créer un plan et le surveiller est une chose, mais l'objectif final est d'utiliser ces informations pour prendre des décisions. L'outil de gestion des flux de trésorerie utilisé pour la budgétisation vous permet d'identifier les moments où vous pourriez avoir besoin de ressources supplémentaires, les moments où un financement pourrait être nécessaire et les moments où vous pourriez disposer d'un surplus de trésorerie pour vous aider à rembourser vos dettes ou à investir dans des actifs. Nous allons maintenant parler de la vision à long terme versus la vision à court terme. Les principes fondamentaux de la gestion des flux de trésorerie consistent notamment à distinguer les objectifs à court terme des objectifs à long terme. À court terme, l'objectif est de comprendre d'où provient votre trésorerie et où elle est dépensée. À long terme, c'est de gérer la liquidité. Plus votre exploitation dispose de liquidité, plus vous bénéficiez de flexibilité pour saisir les opportunités et traverser les périodes difficiles. En gérant activement votre trésorerie et en maintenant un niveau de liquidité sain, vous pourriez vous donner les moyens d'accroître votre stabilité et votre adaptabilité, deux éléments essentiels pour gérer une exploitation agricole prospère et durable. Mais c'est quoi les liquidités? Comprendre ce que signifie la liquidité vous permet aussi de clarifier ce qui vous aide à court terme par rapport à ce qui vous aide à long terme. Parmi les éléments facilement convertibles en liquidité, on peut citer les comptes d'épargne à taux élevé, les liquidités en banque comme le cash et les comptes d'investissement agricole. Les CPG, les immobilisations, etc. sont des exemples d'actifs à long terme ou plus difficiles à convertir en espèces. Ce qu'il faut retenir, c'est que comprendre ce qu'est une forte liquidité vous aide à vous adapter et à saisir les opportunités ou faire preuve de souplesse en cas de besoin, comme une réparation importante, l'achat d'un terrain ou d'un équipement. Si la conversion des actifs en liquidité prend du temps, cette opportunité peut être perdue, ce qui vous empêchera d'acquérir cet équipement à un certain taux d'intérêt. En clair, la liquidité représente les éléments financiers facilement convertibles en argent. Parlons maintenant des deux types de budget. Nous avons deux types de budget qui alimentent la gestion des flux de trésorerie, à savoir le budget d'exploitation et le budget de trésorerie. Nous commencerons par parler du budget d'exploitation. Le budget d'exploitation permet d'établir un plan pour l'année à venir. Il fixe des objectifs financiers, alloue des ressources et permet de prendre des décisions éclairées. Il présente les recettes et les dépenses sur une période donnée, par exemple sur une année, mais il peut être également semestriel ou trimestriel, dépendamment de vos préférences. Il se concentre principalement sur les opérations quotidiennes afin d'aider à établir la rentabilité de l'exploitation agricole et à orienter les décisions financières. En deuxième, on a le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie vous permet d'avoir une précision détaillée des recettes et des dépenses, mais il inclut également le calendrier des entrées et des sorties de trésorerie. Il est généralement préparé tous les mois ou tous les trimestres et il est recommandé de le faire le plus souvent car il permet d'anticiper les éventuels déficits ou excédents de trésorerie. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre les deux. Nous y reviendrons plus tard, mais la principale différence réside dans le fait que l'un est basé sur les flux de trésorerie entrées et sorties et l'autre sur la méthode des prévisions, la comptabilité d'exercice, qui consiste à enregistrer les revenus lorsqu'ils sont gagnés et non lorsqu'ils sont encaissés. Une gestion efficace des flux de trésorerie permet de réduire les coûts d'intérêt globaux et permet à votre entreprise aussi de tirer parti des opportunités.
Ces deux options sont essentielles à la gestion des flux de trésorerie. Elles offrent une vue d'ensemble à votre situation financière, vous permettant de surveiller vos flux de trésorerie, d'identifier les problèmes potentiels et de prendre des mesures proactives pour vous assurer de disposer de suffisamment de liquidités pour honorer vos obligations et saisir les opportunités de croissance. Si votre entreprise dispose de liquidités supplémentaires pendant une certaine période de l'année, vous pouvez les investir dans des comptes à court terme portant intérêt afin d'obtenir un rendement sur votre argent et de compenser certains frais d'intérêt à d'autres moments de l'année. Pour combler les déficits, vous disposez des options suivantes: les lignes de crédit, des prêts auprès de fournisseurs ou certains programmes fédéraux d'avance de fonds sans intérêt ou à faible taux d'intérêt. Alors, pourquoi utilisons-nous les budgets d'exploitation? Il constitue en quelque sorte la feuille de route détaillée ou le plan stratégique de votre exploitation agricole pour l'année à venir. Il décrit vos objectifs financiers, vos revenus prévus et vos dépenses estimées. Tout comme une feuille de route vous aide à tracer le meilleur itinéraire vers votre destination, un budget d'exploitation vous guide dans la prise de décision éclairée, la définition des priorités et l'allocation efficace des ressources. Il vous fournit une orientation claire pour les activités financières de votre exploitation agricole. Quelle est la différence entre un budget d'exploitation et un état de résultat? Le budget d'exploitation est une projection prospective de vos revenus et dépenses pendant une période donnée, c'est-à-dire qui vous aide à planifier et à fixer des objectifs financiers. L'état de résultat, lui, c'est un historique des revenus et des dépenses réelles que vous avez engagés au cours d'une période donnée. Il fournit un point de référence précieux pour comparer les résultats réels aux projections budgétaires. Les budgets d'exploitation est donc prospectif, c'est-à-dire en fonction de vos prévisions, et l'état de résultat rétrospectif historique en fonction de ce qui s'est passé. Ces deux éléments main dans la main fonctionnent ensemble car ils vous permettent de comprendre ce qui a créé les différences. Passons maintenant à l'élaboration d'un budget d'exploitation. Cette partie vous fournira un excellent aperçu et des étapes pratiques pour vous aider à établir un budget d'exploitation. La première étape consiste à collecter et analyser les informations financières passées. Cela peut sembler fastidieux ou prendre beaucoup de temps, on reconnaît, mais cela vous permet aussi de comprendre votre situation financière et vous aide à prévoir les résultats futurs en comprenant les tendances qui se dégagent de vos chiffres historiques. Elle permet d'identifier les tendances cycliques, par exemple les périodes où vos entrées de trésorerie sont les plus importantes et celles où vos dépenses peuvent épuiser votre compte de trésorerie. La deuxième étape consiste à identifier et à répertorier vos sources de revenus. Cette liste doit inclure toutes les sources de revenus, qu'il s'agisse de la vente de récolte, de la vente de bétail, de la location ou de la mise en location de terres. La compréhension de toutes les entrées de trésorerie vous aidera à établir un budget beaucoup plus précis. La troisième étape est d'identifier et de répertorier les dépenses en espèces et les dépenses hors espèces. Cela inclut toutes vos dépenses liées à la production, c'est-à-dire les dépenses d'engrais, de produits chimiques, de semences et toutes les autres, mais aussi les assurances récoltes et le bétail, les charges salariales, l'amortissement des immobilisations, les coûts des services professionnels tels que les frais comptables et juridiques. Si vous disposez d'états financiers, il est préférable de passer en revue chaque poste de l'état des résultats, car cela vous donnera une bonne idée de ce qui doit être inclus dans cette section et vous permettra de ne manquer aucune dépense. Cela s'applique également à l'étape 2. La quatrième étape, c'est de classer vos dépenses par catégorie. Cela commence par séparer chacune des dépenses en fonction du groupe auquel elle appartient. C'est-à-dire séparer les dépenses agricoles telles que le coût des intrants, les semences, les engrais, les produits chimiques et les autres matériaux nécessaires à la production agricole. Séparer aussi les dépenses d'exploitation telles que le carburant, la main-d'œuvre, les services publics, les dépenses en capital telles que les réparations et les entretiens, les frais financiers, c'est-à-dire les intérêts payés sur les prêts et les marges de crédit, mais aussi les frais généraux tels que les assurances et les honoraires professionnels. Un conseil pour cette étape:
Une bonne règle générale consiste à examiner les états financiers fournis par votre comptable afin de vous aider à classer vos dépenses. Chez BDO, nous séparons ces éléments dans nos états financiers agricoles afin de fournir un point de départ et de faciliter l'identification des changements survenus au cours de l'année. La cinquième étape consiste à estimer les coûts et les revenus prévus à l'aide d'hypothèses réalistes. Les deux étapes suivantes sont peut-être les plus difficiles dans le cadre des prévisions ou des projections futures, mais en étant réaliste, vous obtiendrez une image fidèle de la situation à la fin. Une erreur courante consiste à sous-estimer vos dépenses en pensant que vous ne les engagerez peut-être pas. C'est là qu'il est utile de disposer des états financiers antérieurs pour obtenir une image plus précise de certaines tendances, telles que les coûts élevés historiques des produits chimiques liés à des problèmes connus de parasites, ou par exemple la prise en compte du fait que vos équipements en acier tels que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc., sont plus anciens et nécessitent plus d'entretien que les équipements plus récents. La sixième et dernière étape consiste à calculer le bénéfice prévisionnel. Celui-ci est calculé en soustrayant vos dépenses prévisionnelles de vos revenus prévisionnels, ce qui vous permettra de trouver votre bénéfice total. Votre bénéfice doit être suffisant pour couvrir tous les coûts opérationnels liés à l'exploitation de votre ferme et pour honorer vos obligations financières. Il devrait également être suffisant pour reconstituer un fonds d'urgence, alimenter votre épargne et réinvestir dans la croissance. Après cela, les étapes suivantes consisteront à vraiment regarder qu'est-ce qu'il en est du budget que vous avez obtenu à la fin de ces 6 étapes. Si votre budget affiche une perte ou aucun bénéfice, ne paniquez pas et ne vous découragez pas. Il est nécessaire de comprendre les raisons qui sous-tendent ces prévisions. Revenez à votre budget et identifiez les domaines qui pourraient contribuer au déficit. Passez en revue les catégories de dépenses, analysez les prix et les conditions du marché. Vous pourriez vous demander, par exemple, s'il faut renégocier des prix avec les fournisseurs ou, par exemple, mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts. Vous pourriez aussi peut-être devoir rechercher de nouveaux marchés pour vendre vos récoltes ou votre bétail ou diversifier davantage vos produits. Enfin, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos conseillers pour aligner vos objectifs financiers sur vos performances réelles. Ce qu'il faut retenir du budget d'exploitation. Un budget d'exploitation bien conçu, c'est comme avoir un plan pour l'année à venir, avec en prime la possibilité de réagir à des événements ou à des opportunités imprévues. En tant que producteur, il est compréhensible que la comptabilité passe souvent au second plan pendant la saison chargée. Cependant, il est essentiel de comparer régulièrement vos résultats financiers réels à votre budget d'exploitation à l'aide de vos états financiers détaillés afin de rester sur la bonne voie. Votre budget n'est pas un document statique, mais plutôt un outil dynamique. Les examens budgétaires et les analyses financières vous permettent d'identifier les domaines à améliorer, d'apporter les ajustements nécessaires et de vous assurer que les objectifs financiers de votre exploitation agricole correspondent à vos performances réelles. Je vais passer maintenant la parole à Thomas qui va vous faire une démonstration de l'outil de planification du budget d'exploitation de AgExpert. Merci pour la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer un petit peu d'AgExpert Comptabilité, un système de tenue de livre et plus conçu pour l'agriculture canadienne. Alors, lorsque les gens y commencent avec, vous pourrez créer un plan comptable. Le plan comptable va créer tous les comptes nécessaires pour la tenue de livre. Et ensuite, vous pouvez la personnaliser. Une fois on est rendu au tableau de bord et que j'ai saisi des transactions, ou dès que je commence de créer ma base de données, je peux commencer à jouer avec l'outil de planification. Alors, à gauche, on va cliquer sur planification et ensuite budget. Ici, on voit un beau petit tableau. On voit compte, nom, type, budget, valeur réelle et une différence. Les utilisateurs peuvent venir ici, ils peuvent inscrire des budgets et lorsqu'ils saisissent des transactions, ils vont voir une différence et ils peuvent utiliser ces données pour agir et faire des décisions comme Ange a mentionné. Par exemple, ici,
Sous Budget, je peux cliquer sur Établir et je peux inscrire un montant mensuel ou un montant total et cliquer sur Enregistrer. Ensuite, le comparer à une valeur réelle. C'est très facile à utiliser. Et pour maintenant, je vais vous montrer une simple transaction juste pour vous montrer comment facile que c'est de saisir une transaction régulière dans ce système. Je vais cliquer le bouton orange en haut. Ensuite, pour aujourd'hui, je clique sur Dépôt. Ici, c'est une transaction simple pour AgExpert. On va faire une vente de grains. Alors, pour client, je vais choisir à qui j'ai vendu le produit à. Le compte de banque est déjà là. J'inscris le montant total du dépôt. Je choisis une date. Ensuite, on peut choisir plusieurs sortes de comptes comme revenu. Pour maintenant, je clique la petite flèche et je vais choisir vente de blé. Enfin, j'inscris le montant total. Je m'assure que toutes les données sont bien saisies et je clique sur Enregistrer et Fermer. Ensuite, on revient au tableau du budget. On peut voir simplement que le budget est inscrit. On peut voir le dépôt plus l'autre que j'avais fait tantôt, me donne une différence. Avec ces données, on peut soit imprimer cette page ou même je peux partager la base de données avec mon comptable ou quelqu'un d'autre sur l'équipe pour rechercher de plus à comment ce budget peut m'aider avec mon exploitation. Avec cela dit, je vais passer la parole. Merci, Thomas. Passons maintenant des budgets d'exploitation ou budgets de trésorerie. Les budgets d'exploitation ne donnent pas une image complète de la situation de trésorerie d'une ferme. C'est pourquoi nous utilisons un budget de trésorerie. Un budget de trésorerie examine en détail les flux de trésorerie en tenant compte du moment précis où les fonds entrants ou sortants. Le budget de trésorerie présente le calendrier précis des entrées et des sorties des fonds, ce qui vous aide à anticiper et à gérer les manques ou les excédents et à prendre des mesures proactives pour maintenir une situation financière stable. Quelles sont les différences entre l'état de flux de trésorerie et le budget de trésorerie? L'état de flux de trésorerie est un journal des opérations de caisse réelles d'une entreprise agricole au cours d'une période donnée, par exemple mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cela vous aide à déterminer si votre position de trésorerie est solide, c'est-à-dire si vous disposez de suffisamment de liquidités pour couvrir vos obligations financières à court terme. Le budget de trésorerie est une projection et une estimation des opérations de caisse futures pour une période donnée. C'est utilisé pour planifier et gérer les liquidités de la ferme afin d'éviter les pénuries d'espèces et de respecter vos obligations financières. Un budget de trésorerie aide à planifier les investissements, l'expansion et la diversification et à gérer les risques potentiels ou les défis financiers. Par exemple, vous louez du terrain additionnel pour la nouvelle saison. Vous connaissez vos coûts d'opération et vous êtes confident que les heures additionnelles vont contribuer à la rentabilité et vont progresser vos opérations agricoles. Mais allez-vous avoir assez de fonds pour couvrir vos paiements de loyer et vos coûts de production? Est-ce que votre découverte bancaire est suffisamment? Un budget de trésorerie va répondre à ces questions. Un petit rappel, le flux de trésorerie n'est pas la même chose que la rentabilité. Une entreprise peut être rentable et connaître tout de même des déficits de trésorerie au cours de l'année. Pour créer un budget de trésorerie, vous pouvez utiliser votre budget d'exploitation comme base de référence. Votre budget d'exploitation vous indique combien d'argent vous allez générer et dépenser au total, mais il ne vous dit pas quand cet argent va entrer ou sortir. C'est donc ce que vous devez déterminer. Commencez par examiner vos projections de revenus et déterminer le moment où vous pensez percevoir vos revenus. Par exemple, supposez que vous attendiez à recevoir des paiements pour vos récoltes en 3 versements. 30 000 en mai, 40 000 en août et 30 000 en octobre. Ensuite, examinez les catégories de dépenses dans votre budget d'exploitation et déterminez le moment et le montant de chaque dépense.
Étant donné que le secteur agricole est unique et saisonnier, les dépenses ne sont pas réparties de manière uniforme tout au long de l'année. Lors de transition d'un budget d'exploitation vers un budget de trésorerie, vous devez également tenir compte de vos obligations financières, tant en termes de calendrier que des montants de remboursement, ainsi que des achats d'immobilisation. Créez un calendrier indiquant le solde de trésorerie prévu au début et à la fin de chaque mois, trimestre ou période prédéterminée. Votre budget de trésorerie montre que vous disposez d'un flux de trésorerie positif en mai, août et octobre et un flux de trésorerie négatif en juin, juillet et septembre. Bien que les déficits agricoles doivent être gérés et réduits autant que possible, ils font souvent partie d'un cycle d'exploitation normal. Il est important d'avoir une vision de finances de votre opération agricole et de comprendre que des déficits enregistrés pendant certaines périodes peuvent être compensés par les excédents enregistrés pendant d'autres mois ou trimestres. Le flux de trésorerie n'est pas un indicateur de rentabilité. Une entreprise peut connaître d'importants déficits de trésorerie tout au long de l'année et rester rentable. Le flux de trésorerie ne tient compte que des mouvements d'argent et non de revenus nets ou de rentabilité. Mais un flux de trésorerie sain est un bon signe de rentabilité. Quand vous disposez de votre budget de trésorerie, l'analyse de celui-ci constitue un élément essentiel de la gestion de trésorerie. En analysant votre budget de trésorerie, vous pouvez mieux comprendre vos tendances et métiers de trésorerie, identifier les déficits et excédents potentiels et prendre des décisions éclairées sur la manière de les gérer. Si nous examinons le calendrier de notre exemple, vous constaterez que vous devrez trouver des moyens de gérer votre trésorerie en juin, juillet et septembre. Vous pourriez envisager de reporter certaines dépenses jusqu'à ce que vous ayez reçu votre paiement pour la récolte d'août. Mettez fonds de côté ou trouvez d'autres sources de financement pour combler les leçons. Vous devez peut-être même envisager de trouver des moyens de générer des revenus supplémentaires pendant les mois difficiles. Savoir quand vous recevez et dépensez des fonds vous permet d'organiser vos paiements en fonction de ces flux, ce qui peut impliquer de négocier les conditions de paiement et de gérer les stocks. L'analyse de flux de trésorerie vous permet également de déterminer la durée et le calendrier de remboursement le plus adapté à votre opération agricole. Vous pouvez, par exemple, aligner les remboursements de votre prêt sur vos entrées de trésorerie prévues afin de disposer de fonds suffisants pour couvrir à la fois vos dépenses d'exploitation et vos obligations liées au prêt. Savoir quand les rentrées d'argent sont prévues et quand elles ne le sont pas est également essentiel pour pouvoir mettre en effet des mesures appropriées des risques afin de préserver votre stabilité financière. Prenons l'exemple d'un producteur de maïs et de soya. Historiquement, les prix baissant pendant la récolte et que vos prévisions de trésorerie sont faibles à cette période. Avec cette connaissance, vous pouvez essayer de gérer les risques et disposant des réserves d'espèces ou en fixant un prix à l'avance et concluant un contrat à terme. Thomas va maintenant nous faire une démonstration de la création d'un flux de trésorerie dans AgExpert. Merci beaucoup. Alors, je vous partage mon écran. Alors, lorsqu'on commence avec Expert, comme j'ai dit avant, on a un plan comptable personnalisé pour nous. Une fois qu'on commence à saisir des transactions, le système ramasse ces données et là, tu peux ensuite utiliser l'outil de flux de trésorerie pour l'utiliser pour cette planification. Alors, à gauche, je vais cliquer sur Planification et ensuite Flux de trésorerie. Ici, on voit plusieurs choses. On voit une colonne Rentrée de fonds. Voici où tout l'argent qui nous vient se trouve. On peut trier les données dans tout le tableau en cliquant cette petite flèche dans le menu déroulant pour voir où l'argent nous vient, soit en vente d'actifs, vente d'immobilisation, peut-être on emprunte l'argent. Et ici à droite, on peut cliquer sur Établir ou sur une valeur déjà projetée. Ensuite, on peut inscrire un montant qu'on prévoit recevoir.
Alors, par exemple, si je crois que j'ai toujours une vente en janvier pour du blé que j'ai récolté l'automne dernier, je peux venir ici et inscrire le montant que je prévois recevoir. Ensuite, on a l'onglet Sortie de fonds. Alors, si je clique Sortie de fonds, ici, on peut voir toutes les dépenses. C'est vraiment où l'argent sort de notre compte de banque. Alors, l'argent arrive et puis ça sort. L'idée générale, c'est que vous pouvez cliquer sur une de ces lignes de dépenses, par exemple, dépenses réparation ou de location, et on peut commencer à établir une valeur projetée de quand on prévoit dépenser cet argent. Simplement cliquez sur Établir, inscrivez un montant et enregistrer. Le prochain onglet, c'est pour les stocks, lorsqu'on pense recevoir des stocks. Et la dernière, c'est un petit tableau, flux de trésorerie mensuel, ce qui nous montre l'écart ou la différence de lorsqu'on reçoit l'argent et de quand est-ce qu'on va la dépenser. Ce tableau nous montre une façon plus simple, en fait, de prévoir lorsque l'argent nous vienne et lorsque ça part. Mais pour vous donner une idée de quand est-ce que tu devrais avoir les fonds dans le compte de banque ou lorsque tu prévois avoir peut-être besoin d'emprunter de l'argent. Dans la majorité des cas, chaque entreprise va avoir une situation différente et chaque année va être différente aussi. Et plusieurs entreprises, lorsqu'ils tentent d'appliquer pour de l'argent, pour avoir un prêt, les gens ils vont regarder au flux de trésorerie pour avoir une meilleure idée de quand est-ce que l'argent va être reçu pour être capable de repayer ses dettes. Et avec tout ça dit, AgExpert est simple et conçu pour l'agriculture canadienne et vous trouverez plein de soutien pour vous aider à commencer avec le bon pied. Merci d'avoir écouté. Je vais passer la parole maintenant. Merci Thomas pour cette démonstration. Discutons les stratégies de flux de trésorerie positifs et négatifs. Donc, lorsque vous trouvez dans une situation financière favorable, il est important de bien gérer vos ressources. Premièrement, conservez vos fonds pour couvrir les dépenses opérationnelles des prochains mois. Il faut comprendre que disposer de fonds supplémentaires ne signifie pas toujours réaliser des bénéfices. En effet, il est toujours possible d'obtenir de liquidités provenant de différentes sources, telles que les ventes ou les prêts. Deuxièmement, tirez parti de votre trésorerie pour réduire les risques. Envisagez d'acheter vos intrants à l'avance afin de bénéficier d'éventuelles remises ou de négocier des meilleurs prix. Des options telles que les contrats à terme peuvent vous assurer un flux de revenus stable et vous aider à gérer la volatilité des marchés. Troisièmement, trouver des opportunités à valeur ajoutée. Investir dans des équipements ou des infrastructures, produire et vendre des produits alimentaires spécialisés ou effectuer des remboursements supplémentaires sur vos prêts afin de réduire votre dette et d'intérêt. Lorsque vous manquez des fonds, il est nécessaire de trouver des domaines dans lesquels le coût peut être réduit, la main-d'œuvre diminuée ou l'efficacité augmentée. Explorez d'autres possibilités. Existe-t-il d'autres marchés où vendre votre grain ou votre bétail? Y a-t-il de l'équipement que vous n'utilisez pas et qui pourra être vendu ou loué? Diversifiez. Sur le marché actuel, il peut être avantageux pour les agriculteurs de disposer de plusieurs sources de revenus. Des options telles que le travail à forfait, les magasins à la ferme ou les investissements peuvent générer des fonds additionnels pour passer la période financière difficile. Conseils et astuces. Créez des plans de trésorerie à court et à long terme. Mettez à jour et évaluez régulièrement votre trésorerie et votre budget d'exploitation afin de trouver des opportunités et les problèmes potentiels et ajuster au nécessaire. Rappelez-vous la différence entre un budget de trésorerie et un budget d'exploitation. Utilisez vos plans pour guider vos décisions d'opération agricole, des réunions familiales,
des discussions sur la succession et la planification des prochains investissements agricoles. À quelle fréquence les flux de trésorerie et budgets d'exploitation doivent-ils être mis à jour et révisés? La discipline consiste à planifier, surveiller et agir. Établir un plan. Comparer les résultats réels aux prévisions mensuelles ou trimestrielles, puis utiliser ces informations pour prendre des décisions en matière de financement et de calendrier. Les meilleures pratiques consistent à revoir ces plans tous les trimestres et à apporter les mises à jour nécessaires. Utilisez-les pour vérifier la santé financière de votre ferme, anticiper les problèmes futurs et planifier. Je sais que la mise en place d'un budget de trésorerie et d'exploitation semble demander plus de travail et que la plupart des agriculteurs préfèrent passer moins de temps à faire de la paperasse. Mais il existe de nombreuses façons de préparer, évaluer et de modifier ces documents, dont vous avez pu voir un exemple aujourd'hui. Ces documents doivent être discutés au sein de votre entreprise familiale et fournis aux prêteurs et aux conseillers financiers afin d'obtenir une image plus détaillée de vos activités. La gestion de flux de trésorerie consiste à surveiller, analyser et contrôler efficacement les entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise. L'objectif principal de la gestion de flux de trésorerie est de vous assurer que vous disposez de suffisamment de liquidités pour honorer vos obligations financières et couvrir vos dépenses opérationnelles. Pour gérer efficacement vos flux de trésorerie, vous devez établir des budgets réalistes, surveiller les entrées et sorties de trésorerie, optimiser le calendrier de flux de trésorerie et prendre des bonnes décisions financières. Nous allons maintenant passer à Amy pour conclure. Merci beaucoup, Sabrina. Et merci beaucoup à vous trois pour cette excellente présentation. J'ai beaucoup apprécié les définitions des différents concepts. J'ai beaucoup apprécié la liste des étapes pour établir un budget, puis aussi sans doute la démonstration d'AgExpert ainsi que les conseils et les astuces à la fin. Alors, ça nous offre beaucoup à considérer pour l'avenir. Je vois que mon collègue David a déposé une autre ressource dans le chat pour la liste de contrôle de PDG. Alors, je vous remercie tous de participer aussi parce que vraiment, vous êtes sur la bonne voie pour votre exploitation, pour la gestion de votre exploitation. Alors, c'était vraiment un bel événement aujourd'hui. Je vous remercie, Ange, Daisy, Sabrina et Thomas, de nous avoir fait profiter de votre expertise. Voilà, ça fait le tour des choses que nous avons prévu de discuter aujourd'hui. Mais si vous souhaitez mettre en pratique ce que vous avez appris ici ou vous voulez en apprendre davantage sur la gestion financière agricole, il y a une foule d'exercices, de leçons à retenir et d'autres sujets à explorer dans la série de cours CAP sur la gestion financière agricole. Je vous suggère de vous rendre directement à l'unité 7 pour répondre aux questionnaires et de faire les exercices afin de tester ce que vous avez appris aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir davantage sur AgExpert, on organise régulièrement des webinaires pour vous aider à partir du bon pied ou à maîtriser une fonctionnalité particulière du produit. Nous enverrons le lien après l'événement et je vous encourage fortement à y jeter un coup d'œil. Nous enverrons aussi l'adresse courriel pour le centre d'assistance à la clientèle d'AgExpert. Alors, si jamais vous avez des questions sur ces plateformes, vous pouvez les poser par cette adresse courriel-là. En prime, que vous commenciez à utiliser AgExpert ou que vous fassiez déjà partie de notre clientèle, vous bénéficiez d'un abonnement gratuit d'1 an à la version privilège d'AgExpert lorsque vous suiviez le cours 2 ou le cours 3 de la série CAP sur la gestion financière agricole. Alors, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez des questions à poser à nos partenaires de BDO, nous allons vous envoyer leurs coordonnées dans notre courriel de suivi. Alors, attendez-vous à recevoir 2 courriels de notre part au cours des prochains jours. Le premier contiendra des liens vers toutes les ressources mentionnées aujourd'hui, ainsi qu'un sondage sur l'événement. Veuillez prendre quelques instants pour nous faire part de vos commentaires, car ils nous aideront à concevoir et à améliorer les prochains webinaires. Vous recevrez aussi un deuxième courriel qui est l'enregistrement de la séance au cours des prochains jours. Merci encore d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui et nous avons hâte de vous revoir. Au revoir tout le monde.